Hello! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau concept. J'en avais parlé un peu vaguement sur la vidéo Vision Board de l'année, que j'avais envie de expérimenter d'autres vidéos, d'autres concepts. Et là, j'ai décidé de m'occuper d'un concept qui s'appelle Je teste. Donc ça pourrait être beaucoup de nourriture, des applications peut-être. Je vais souvent faire cela qui des marques, des collaborations créées par des influenceuses vont donner mon petit avis en tant que minuscule humaine. Je ne vais pas me faire taper sur les doigts si je dis que c'est du caca. Voilà. Vous êtes prêts pour la première personne qui passe par Je Teste et sa collaboration avec Casidomi. Vous devez savoir de qui je parle. De la queen, la mère de YouTube. Aka Colline. Dites-moi que vous ne connaissez pas Colline, je ne vous crois pas. Elle a créé 3 produits avec Casidomi. Et 3 produits très gourmands. Là, tu vas te les recevoir. Là, ce matin, là, même pas, à midi. Il est quelle heure? Il est 14h. Je me suis vraiment dit, évidemment, c'est tout de suite, on fait ça en vidéo pour la petite dégustation, petite crash test, petite explication. Et on va finir par les recettes. Bah oui, on est de ce jour-là ici. On ne fait pas que de la dégustation. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est Casidomi? C'est des courses en ligne qui se font en abonnement ou hors abonnement. Courses en ligne bio, naturelles et fabriquées en Belgique. Donc il y a une boutique belge et une boutique française. Je pense qu'il y a aussi le Luxembourg si je ne me trompe pas, mais moi je l'ai pris dans la version française. Ça se trouve qu'on l'a reçu comme ça. Je l'ai payé, ma petite commande. Donc là, j'ai les 3 produits. Et non, bah non, ils m'ont pas mis le petit tarif, je n'ai pas le souvenir. Je vous dirai une fourchette et au pire, je vous l'écrirai ici, le petit tarif de chaque produit. On va commencer. Par un produit. Vous êtes prêts? Reprise deuxième. J'espère que là, on ne verra pas la moitié de mon visage. Alors, on va parler du premier produit qui est la tablette de chocolat Casidomi, le Chococola au chocolat noir avec des noix et berries, et baies de goji, myrtille, etc. Produit organique, donc bio, comme je vous ai expliqué. C'est un magasin en ligne bio à 85% de chocolat et certifié Fairtrade. Si vous ne savez pas, mais Fairtrade, c'est pour les commerçants et les producteurs plutôt, de vanille, de chocolat et si je ne me trompe pas, il y a une autre, oui, de sucre, de chocolat et de vanille. Voilà. Donc là, niveau compo, elle est plutôt bonne. Donc comme je disais, certifié bio, Made in Belgium, parce que Casidomi est une entreprise belge, vegan, et le papier est recyclé. Bravo, bravo, Colline. Alors il y a 85 grammes de chocolat pour une tablette de chocolat à 3 € hors abonnement, et je pense qu'on tourne dans les 2 € avec abonnement. Les ingrédients sont plutôt simples, rien à dire. Pâte de cacao, poudre de cacao légère, du sucre de canne et du beurre de cacao, et avec huile de tournesol, amande, noix de macadamia, vanille, etc. Et myrtille, oui, fabriqué en Belgique. Chocolat qui vient du Pérou. On est d'accord, les valeurs nutritionnelles ne sont pas très dégueulasses. Voilà. Donc, on a hâte de goûter, mais il faut s'occuper des deuxièmes produits avant.
je vous présente le deuxième produit qui est une pâte à tartiner qu'elle nous a fait une petite recette en Reels sur Instagram. On va parler des autres produits avant de sentir, etc. La collinade, donc pâte à tartiner avec du chocolat, du café et de la noisette. Alors j'ai un petit doute parce que le café, je suis pas très fan. Oui, pourquoi avoir pris ça? Mais bon, ça m'a donné très très envie. Alors, toujours autant certifiée bio, Belgique. Elle est végane. Elle a beaucoup de fibres et de la protéine. Donc, si vous êtes en plein prise de masse, protéines, etc., elle est très bonne pour vous. Toujours aussi recyclée. Les ingrédients, on reste toujours avec... oh ouais, parfait, parfait, parfait. On est sur quand même 79% de noisettes, donc c'est la première. Après, on est sur du chocolat, de la pâte de cacao, du sucre de fleur de coco. Même là, on évite le sucre blanc raffiné, du beurre de cacao, du café, du sel, issu de l'agriculture biologique. Donc là, je trouve que... bah, voilà quoi. C'est une pâte à tartiner maison qu'on peut faire nous-mêmes avec très peu d'ingrédients, avec aucun conservateur. Je trouve que ben oui, c'est idéal. Il y a la base, de la base, on est resté, on n'a pas eu besoin de mettre superflu. Je pense, si je ne me trompe pas, que la pâte à tartiner était la plus chère. Il y a 325 grammes pour, je pense, une pâte à tartiner dans les alentours de 10-12 euros. Alors voilà. Donc je pense qu'on est un peu moins de 10 euros si c'est un abonnement neuf. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, que les prix, je les mettrai juste là. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment que j'ai pas vraiment bien travaillé ma vidéo. Et j'ai pas gardé mes informations. Et là, on va s'occuper du dernier produit. Oui. Et après, je vais manger ça devant vous. Oui, je vais vous languir. Excusez-moi. Au pire, tous les produits seront en description que je vous parle. Et avec, si ça vous intéresse, je mettrai les recettes, les descriptions des recettes que je ferai après avec ces ingrédients. On finit le dernier pour la fin. Le granoline. Peu de sucre, beaucoup de protéines. Un granola protéiné, toujours aussi bio. On reste toujours avec de protéines, moins de sucre et beaucoup de fibres. Toujours produits recyclés, bio, en Belgique. Alors, les ingrédients: flocons de soja, graines de lin, noisettes, flocons d'avoine, purée de pommes. Fabriqué aux Pays-Bas. Ah oui. Et là, le truc que je trouve qui est très cool, c'est que là, elle a mis une petite description. Moins de sucre, plus de son. Pour pimper votre bol, un granola faible en sucre est super bon pour checker votre boule. Une playlist Spotify 100% feel good, ça se passe ici. Votre dévoué colis. Je trouve que c'est hyper cool de mettre une petite playlist. Alors, quand elle parlait de ces produits, elle disait que ça pourrait, avec ces granolas, on peut faire du sucré et du salé, comme il n'y a, si je ne me trompe pas de sucre ajouté, pas du sucre du tout. Bah non, pas de sucre en fait. Donc à part avec la purée de pommes qui est juste sucrée naturellement, sinon il n'y a pas de sucre. Très très rare un produit où il n'y a pas de sucre. Donc habituellement les granolas sont bourrés de sucre. Et on va passer à la dégustation. On ne pourrait pas attendre, donc je vais aller chercher une petite cuillère et j'arrive. Cuillère en main. Est-ce que vous savez de quel produit je vais utiliser en premier? Alors, on va remettre un peu les cheveux parce que les têtes de folle, non merci.
plutôt liquide. Ah, ça sent bon le café. Liquide. Donc, ah oui, il faut mélanger pour... c'est normal, c'est l'huile qui monte au-dessus, comme un peu... j'ai le liquide qui est monté, donc il faut vraiment mélanger parce que tu as tout l'huile qui monte. Alors, pour l'instant, je sens beaucoup de café avec... c'est granuleux, donc pas lisse, comme vous voyez. C'est pas lisse, plutôt... non, c'est pas liquide, disons que c'est l'huile qui remonte comme les pâtes à... les beurres de cacahuètes. Alors, c'est pas lisse, on voit les petites graines. On a l'impression de boire de manger du café soluble. Oui, là, tu as l'arrière-goût du chocolat. On pourrait le manger à la petite cuillère. Je suis vachement étonnée. Ouais, je suis vachement étonnée. Moi qui habituellement qui n'aime pas le café, oui, qui n'aime pas le café, ça me dégoûte pas. C'est bon, pas sucré. On ne perd pas. Excusez-moi. On ne perd pas une miette. Très très bon. On voit que c'est du naturel et pas de conservateur parce que tu as l'huile qui remonte. Et oui, le chocolat est un petit peu subtil. On sent plus, c'est sûr qu'au début, tu as l'impression de manger une cuillère de café. Et après, tu as la noisette qui croustille. Parce que comme c'est pas lisse, tu sens les morceaux de noisette et après le petit chocolat qui donne une petite douceur. Je trouve ça parfait. Je vais faire les cookies de colis parce que c'est obligé. Mais là, j'ai une autre recette pour vous avec ça. On passe par quoi? On va rester dans du chocolat. Par contre, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle a un peu la tête avec le transport, la tablette. Mais bon, on ne perd pas du tout pour autant. Oh là 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 là, comment c'est magnifique à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. On va prendre un petit carré. Je sais pas prendre des carrés normaux quoi. Là, moi j'ai pas de B, ça c'est un problème. On goûte. Ça ouais. Je finis de manger mon carré parce que c'est pas poli de moi, j'ai de la bouche pleine. Alors, c'est un chocolat qui colle aux dents. Alors, personnellement, c'est un très bon chocolat. Je trouve qu'il y a l'amertume du chocolat noir tout à fait normal parce que c'est un chocolat de 85%. Je trouve que c'est noisette, c'est noir.
les cranberries, etc. Donne de la douceur. Mais à vrai dire, je ne suis pas sûre que je recommanderais ça tous les mois ou plusieurs fois. Peut-être une fois de temps en temps. On va passer par le dernier produit. C'est tout simplement le granola. Alors ici, comme je vous ai dit, c'est juste du granola où il y a juste du mélange de noix, de graines, etc. Donc on n'aura pas le petit goût de sucré. C'est pour ça qu'on peut faire en salé aussi. Je retrouve. Voilà. Alors, je prends une poignée. Une poignée de chocolat à terre. Bravo, Félix. Alors, dedans là, oui, des noix de macadamia. Donc, vous voyez, je peux vous prendre une poignée. Voilà. Pour ce produit, je sais pas. Excusez-moi. Pour ce produit, je sais pas si un avis sera intéressant parce que bah, c'est du granola simple, il n'y a pas de petits fruits, il n'y a pas de petits chocolats, donc c'est pour ça qu'elle, c'était son but. Juste des noix qui sont très très bonnes, sans sel, sans sucre, parfait. C'est pour ça qu'il y a une petite recette qui vous attend. Avant de vous cuisiner cette recette, je vais faire goûter tout ça à monsieur qui attend plus tout à l'heure en haut, que je lui ai interdit de goûter. Je vous fais une petite recette avec le granola. Et si ça vous intéresse, je testerai trois recettes avec la collinade. N'oubliez pas de me dire si ça vous intéresserait, 3 petites recettes de la collinade. 2 qui m'ont été inspirées par des personnes ou juste que j'ai envie de refaire leur tour. Et une qui vient de ma petite tête qui me dit que ça pourrait être très très bon. Donc voilà, on va passer à la recette. Ma recette, après la dégustation, c'est ma partie préférée. Alors, c'est parti, je vais vous prendre en voix off. On va commencer par les ingrédients. Tu auras besoin de 5-6 grosses tomates, du chorizo fort ou peu importe, ça change pas, ça dépend de votre goût. J'ai pris du granola, mais il faudra pas oublier de l'ail, du romarin et de l'huile d'olive. Alors, tu enlèves les... je sais plus comment ça s'appelle, les gros morceaux, les gros trucs blancs de la tomate. Tu la coupes, peu importe, en gros morceaux ou en petits. L'opercule, voilà. Tu enlèves l'opercule. Puis après avoir coupé les tomates, moi je me suis attaquée au chorizo. Donc je l'ai coupé en petits morceaux, en demi-morceaux on va dire. Disons que j'ai coupé tout le chorizo. Alors j'ai coupé de l'ail, un peu d'huile d'olive par-ci par-là. J'ai mis du romarin. Après tu ne l'oublies pas de le mettre au four alors à 180 degrés pendant 30 minutes en le mélangeant pour éviter que ça crame le chorizo. Tu mets un peu de parmesan au bout de 30 minutes et du granola. Tu le refais chauffer mais là tu le passes à 150. Et puis c'est tout, tu pourras bien manger. Je te souhaite une bonne soirée et à lundi.